Bienvenue dans cet épisode, Roger. Bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes ici. Je suis en compagnie de Roger Ram, le fondateur de la société Repère, qui est coach, consultant pour dirigeants et qui a un très beau parcours que j'ai envie de mettre en lumière. Bienvenue Roger. Merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. On est en présentiel en Alsace parce que le grand du hasard, et je vais juste raconter cette histoire, Roger est un client Kaizen Impact. Et un jour, il a pris un call, comme on peut en offrir, comme tu peux le savoir, tu cliques juste sur le lien en description et tu peux prendre un call pour savoir comment est-ce qu'on peut t'aider et voir qu'est-ce qu'on peut t'apporter. Mais Roger a pris un call par le plus grand des hasards et il s'avère qu'il habitait, enfin il habite toujours à 3 rues de chez moi. Et il ne le savait pas et je ne le savais pas non plus. Donc le très gros des hasards fait qu'on se retrouve ici, chez moi, en Alsace et que Roger est également alsacien. Moi, ça me fait hyper plaisir de pouvoir t'avoir ici sur la chaîne parce que je sais à quel point tu es très très fort pour structurer, très très fort pour mettre des choses en place et surtout pour insuffler une culture d'entreprise pour faire grandir des entreprises. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler avec toi. Est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes qui nous écoutent aient un minimum de contexte sur ce que tu fais? Super, merci pour cette belle présentation. Alors, tu as mis un peu la pression quand même. Alors, je me présente rapidement. Donc, avant tout, je suis papa de 3 enfants. Je suis passionné en développement personnel, passionné d'entreprise, passionné de business et un chouïa sportif pour le côté leadership. Et côté professionnel, donc, je suis entrepreneur, je suis dirigeant d'entreprise et en même temps investisseur. Ce qui fait que cette casquette-là me permet d'avoir une sacrée expérience pour développer et aider à développer les différentes entreprises. Ok. Aujourd'hui, si on parle en termes d'entreprise, combien d'entreprises est-ce que tu gères? Quelles sont un petit peu les positions que tu prends dans chacune de ces entreprises? Alors aujourd'hui, je suis dirigeant dans une entreprise donc dans le domaine du bâtiment. Je suis gérant de Repère. Ouais. Donc Repère qui est l'entreprise de cœur que j'ai ouverte. Donc Repère veut dire réussite personnelle. On pourra faire un point tout à l'heure. Et je suis également gérant de Atome, qui est une entreprise avec laquelle on va accompagner les différents entrepreneurs et entreprises. Ok, donc on voit qu'il y a plusieurs casquettes. Moi, ce que j'aime beaucoup et qui me parle, c'est, tu as dit investisseur aussi. Exactement. Et ça, c'est hyper important de le souligner parce que je pense qu'un bon entrepreneur est un bon investisseur. Exactement. Exactement. Il y a trop de personnes qui mettent, entre guillemets, soit tu es entrepreneur, soit tu es investisseur. Mais pour moi, un investisseur et un entrepreneur et un entrepreneur et un investisseur. Parce que dans tous les cas, tu as du temps à investir, tu as de l'argent à investir, des ressources à investir, si tant est que tu investisses en dehors de ton entreprise. Mais dans tous les cas, il y a des choses à investir. Et pour moi, l'investisseur, c'est une personne qui sait faire des choix et qui sait prendre des décisions. Complètement. Un entrepreneur, avant tout, il doit travailler sur son business et pas dans son business. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il continue à travailler dans son business, forcément, il va perdre. Il va perdre et forcément, la croissance va stagner, voire même diminuer. Parce que le marché, il avance beaucoup trop vite pour qu'on stagne. Ok. Là, déjà, tu m'as perdu la moitié de l'audience en parlant de sur le business ou dans le business. Ok, très bien. Désolé pour l'audience. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez tous les commentaires que vous pouvez mettre, on y répondra. Dis-moi juste sur, dans, la différence. Alors, sur et dans la différence. Alors, évidemment, quand on parle de sur le business, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte des indicateurs clés qui vont permettre de faire développer un business. Des indicateurs clés, ça veut dire parler de chiffre d'affaires, parler d'objectifs, parler d'équipe. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat et ça fait partie du développement de l'entreprise. Quand on travaille dans le business, souvent, on a les outils dans la main, on est concentré sur ce qu'on fait et on oublie la partie développement. Et ça, aujourd'hui, c'est un des principaux problèmes des entrepreneurs. Comment tu fais pour justement jouer entre guillemets entre cette posture sur et dans? Parce que moi, si je me rappelle à mes débuts, le sur et le dans, j'en avais aucune idée et aucune conscience et j'étais plus dans que sur. Mais il y a un peu un paradoxe où quand tu démarres une activité, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette de l'eau dans le moulin et il faut quand même construire le moulin. Donc il y a un petit peu ce paradoxe à se dire comment est-ce que je gère mes ressources, qu'est-ce que j'alloue à quoi en fait? Comment est-ce que toi tu as, je sais pas, à tes débuts peut-être si tu t'en rappelles, parce que je pense qu'il y a un peu de parcours derrière aussi, mais comment est-ce que tu as réussi à te détacher de cet opérationnel à 100%? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce sujet-là, si je peux te demander? En fait, c'est une excellente question parce que souvent les entreprises, on démarre une entreprise avec le cœur. Ouais. Et quand on démarre une entreprise avec le cœur, souvent on travaille par passion et on aime ce qu'on fait. Pour développer l'entreprise, ça ne suffit pas. Ouais. C'est-à-dire que pour développer une entreprise, il faut une vision. Et donc à partir du moment où on a cette vision, il faut que la vision soit claire. Il faut qu'on ait un objectif, il faut que cet objectif soit clair.
Et si l'objectif de l'entreprise, c'est de développer l'entreprise, je dois prendre de la hauteur. C'est-à-dire que je dois m'investir dans les équipes, je dois investir évidemment dans le matériel, dans l'humain. Donc tout ça va permettre de faire développer l'entreprise. Donc il faut vraiment, à partir de la vision, savoir qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise. Il y a des artisans aujourd'hui qui travaillent très bien, qui réussissent très bien toute leur vie, qui ont le niveau qu'ils souhaitaient parce que c'est aligné avec leur vision. Par contre, quand on a une entreprise et qu'on souhaite la développer, quand on ouvre par exemple une agence de coiffure, je dis n'importe quoi, et qu'on souhaite faire plusieurs agences de coiffure, à un moment, je ne peux plus couper les cheveux. C'est-à-dire qu'il faut que je crée une équipe, il faut que je crée un système d'investissement, il faut que je crée de l'organique, il faut que j'investisse aussi pour avoir de l'externe. Et donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir où est-ce que je veux aller avec mon entreprise. Et donc là, il faut que je prenne de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est déléguer. Prendre de la hauteur, c'est aussi investir. C'est ça qui va faire qu'à un moment, je vais sortir de l'opérationnel, clairement, pour diriger et piloter mon entreprise. Ok, très clair. Toi, du coup, c'est ce que tu fais quand tu accompagnes des clients, c'est réussir à prendre de la hauteur et les aider justement à voir où est-ce qu'ils sont peut-être trop dans l'opérationnel et comment est-ce qu'on peut les faire avancer sur leur vision, s'autoriser à… C'est un petit peu ça du coup. Exactement. Et c'est là où effectivement le point de départ est important. C'est-à-dire que la première chose, c'est de mettre en lumière à quel niveau dans mon business je me trouve. Est-ce que je suis encore totalement impliqué, encore totalement opérationnel? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Et donc aussi me dire, demain, si je veux développer mon entreprise et que je veux sortir de cet opérationnel, est-ce que je suis prêt à sortir de cet opérationnel? Est-ce que j'ai aujourd'hui la capacité, est-ce que j'ai le leadership, est-ce que j'ai le mental pour sortir de cet opérationnel et créer une entreprise? Et ça, c'est important. Créer une entreprise. Exactement. Là, il y a un point, on va mettre les deux pieds dans le plat directement. Il y a trop de personnes pour moi qui ne créent pas d'entreprise, mais qui se créent un nouveau job et qui agissent comme des salariés à espérer que tout leur tombera dans la main. Et ils ne créent pas d'entreprise, ils ne créent pas d'actifs, ils ne s'impliquent pas comme on devrait s'impliquer en tant qu'entrepreneur, ils restent dans le côté émotionnel. Je dois développer mon activité ou j'ai des problèmes, j'ai des peurs et ils restent dans ces freins-là. On le voit souvent, surtout chez des coachs et des thérapeutes. Sans jugement, on est tous passés par là, mais là on voit juste à te parler, à t'écouter, et je pense que beaucoup peuvent le reconnaître ici, c'est toi tu as déjà une certaine posture, un certain leadership et quand on démarre on peut se dire waouh, mais en fait moi je ne suis pas là du tout, tu vois. C'est quoi un petit peu les premières étapes que tu aurais à donner à une personne qui, on prend le cas classique, tu connais nos clients, thérapeute, coach, qui démarre, veut lancer une entreprise, veut vraiment avoir de l'impact, mais pour autant ne se sent pas peut-être avoir les épaules d'avoir une équipe, de lancer énormément de choses, mais pour autant veut quand même prospérer, veut quand même avoir une activité, je dis une connerie, à 5, 6, 7 000 euros par mois, mais sans pour autant avoir tout de suite avoir cette grande vision de développer une grosse entreprise. Comment est-ce qu'on peut faire pour un peu se détacher de cette côté opérationnel et prendre une posture d'entrepreneur, vraiment une posture d'entrepreneur, tu vois? Je pense que la première étape, c'est s'entraîner à sortir de sa zone de confort. Ok. Aujourd'hui, beaucoup trop d'entrepreneurs sont dans la zone de confort et restent dans la zone de confort. Et ils pensent qu'on peut développer son entreprise ou son business en restant dans la zone de confort, ce qui est totalement faux. Ça ne marche pas. Ça marche à un instant, mais ça ne suffira pas pour se développer. Donc il faut s'entraîner à sortir de cette zone de confort. Et à partir du moment où on sort, où on franchit la limite de cette zone de confort, on va toucher des peurs. Et la première peur d'un entrepreneur, c'est la peur de l'échec. Ça, c'est clairement la peur de l'échec, ce qui fait qu'à un moment donné, il ne va pas investir, il ne va pas avancer, c'est la peur de l'échec. Dans la peur de l'échec, il va forcément regarder ce qui se passe autour de lui. Que vont penser les personnes si j'échoue? Et donc tout ça va faire qu'à un moment donné, il reste dans sa zone de confort, il reste dans sa bulle, il va prendre le minimum de risques possible et du coup, il n'avancera pas. Et chaque entrepreneur qui ont réussi, qui ont créé une entreprise, qui ont créé une société, c'est des entrepreneurs qui ont pris des risques. Et c'est des entrepreneurs qui sont tombés. C'est des entrepreneurs qui ont à un moment échoué. Et c'est OK. Et c'est OK. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui veut réussir, il faut qu'il soit à l'aise avec le fait d'échouer. Et ça, c'est important. Ça, c'est hyper important. Et peu importe ce que les gens pensent autour de nous, il y aura toujours des personnes qui vont nous féliciter de nos réussites. Il y a forcément des personnes aussi qui vont nous féliciter des échecs. L'échec va nous permettre de grandir. Ça, c'est très important de comprendre. Donc, il faut sortir de cette zone de confort, affronter la peur de l'échec, jouer aussi avec ces risques-là parce que c'est important, parce qu'on va forcément tomber, on va trébucher, on va prendre des risques. Il y a des risques qui vont payer, il y a des risques qui ne vont pas payer. Et même dans les risques qui ne vont pas payer, on va apprendre. Donc forcément, on a gagné. Ouais. Pour moi, derrière la peur de l'échec que tu mentionnes ici, c'est la peur pour moi de la mort sociale et de ne pas être aimé, tu vois. Exactement. Si j'échoue, je vais sortir de mon rang, je vais sortir
mon cercle quelque part et je vais être un peu mis sur le côté et on a peur beaucoup de ça, de ce que les autres justement vont en penser. Moi, j'aime bien dire pour la zone de confort, c'est souvent, ok, on sort de la zone de confort et on fait un premier pas. Et on s'attend à ce que tout change. Sauf qu'en vrai, tout ne change pas au premier pas. Par contre, le premier pas, ce qu'il fait, c'est qu'il te sort de là où tu es. Exactement. Et c'est ça le premier point, sortir de là où on est. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et trop de personnes aujourd'hui font juste le premier pas et s'attendent à ce que tout soit changé. Mais non, en fait. Genre, tu rejoins un accompagnement, boum, c'est bon, c'est fait. Ah non, en fait, tu as fait le premier pas. Tu es sorti de là où tu es. Et ça, c'est très bien parce qu'on a besoin de sortir de là où on est. Mais pour autant, il faut continuer à avancer et continuer à justement aller vers cette vision que tu as pu dire. Moi, il y a un moment donné où j'étais beaucoup vision, beaucoup directement se projeter là-dedans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu es à tes débuts, c'est trop tôt. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il y en a besoin d'avoir une direction, mais pas. Enfin, la grande vision telle que je peux en avoir une aujourd'hui, tu vois. Celle-là, j'aurais jamais pu la designer quand j'ai démarré. Et une des erreurs que j'ai faites à mes débuts, c'est peut-être perdre un peu trop de temps sur cette vision, là où j'aurais dû être à l'action, tu vois. Et c'est là où je reviens sur l'entreprise. Dans l'entreprise, sur l'entreprise, c'est de la vision, c'est de la projection, c'est du travail plus stratégique. Et à l'inverse, derrière, quand on est au début, on a besoin de l'opérationnel, tu vois. Et c'est là où, pour moi, il y a encore une fois ce paradoxe où on est tiraillé entre je veux réfléchir et du coup, on reste dans sa zone de confort aussi et je dois avancer, être dans l'opérationnel. C'est pas évident à gérer. Je te laisse rebondir là-dessus parce que je pense que tu as des choses à apporter. C'est super pertinent ce que tu dis et c'est ce que vivent la majorité des entrepreneurs, des dirigeants. Et c'est vraiment important. Et alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'entreprise qu'on crée, souvent, les gens pensent que c'est leur bébé. Il faut se détacher de ça. Alors oui, effectivement, au début, c'est un beau projet, c'est un projet de cœur, mais il faut se détacher de ça. Et à partir du moment où on arrive à se détacher de ça, on arrive à créer une équipe, on arrive à penser au futur, on arrive à avoir une vision qui est une vision d'entreprise et pas la mienne. Et donc à partir de là, on peut mettre en place de la délégation avec des leaders qui vont peut-être apporter ce que moi je n'apporte pas, qui vont faire l'opérationnel que je n'apporterai plus. Donc c'est important de s'encadrer, de mettre en place une équipe. Mais déjà, son entreprise, c'est pas son bébé. Ouais. Et ça, au début, je dirais, c'est tout à fait naturel. Et c'est pas une faute, c'est pas grave. C'est tout à fait naturel quand on ouvre son entreprise, c'est son projet de vie et on y tient vraiment beaucoup. Mais il faut se détacher de ça. Son entreprise, c'est pas son bébé. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que son entreprise peut fermer. Et à partir du moment où on est à l'aise avec le fait que mon entreprise peut fermer, automatiquement, je vais pouvoir prendre des risques. Ouais. Automatiquement, je vais pouvoir prendre des risques. Et là aussi, où tu as dit quelque chose de très juste, c'est que l'entreprise, ça reste un marathon à préparer. Ça reste un marathon à préparer. C'est-à-dire que si on n'a jamais couru, si on n'est pas sportif, il ne faut pas aller vers un marathon, il ne faut pas vouloir faire un business qui vaut 1 million d'euros. Il faut oser commencer avec une petite somme, il faut oser commencer petit, avec une petite équipe ou même en solo. Et petit à petit, une fois que je prends de l'expérience, que je suis à l'aise avec l'investissement, avec l'argent, parce que vous aussi être à l'aise avec l'argent, clairement. Je peux me permettre à ce moment-là de mettre en place un système qui va croître. Mais il faut tous ces ingrédients-là, il faut mettre en place tous ces ingrédients-là pour développer. Ouais, clairement. Tu mentionnes l'argent et ça rejoint le point sur l'investisseur. L'investisseur, il sait qu'il va perdre de l'argent quoi qu'il arrive. Si tu veux être investisseur et pas perdre, n'investis pas. Mais la somme des investissements que tu fais, au final, avec les pertes, tu es largement gagnant. Et pour moi, c'est ça la vision. Sur la boîte, sur Kaizen Impact, première année en SAS, on a perdu beaucoup. On est positif, on a un résultat positif qui est bon, mais sur l'ensemble, on a quand même perdu beaucoup d'argent. Tu te dis, waouh, c'est énorme. Mais en fait, on s'en fout. On a fait quand même 230 000 euros et on est positif à la fin. Mais on a fait beaucoup d'erreurs, on a perdu beaucoup. Tout comme il y a 2 semaines, je parlais avec des investisseurs multimillionnaires sur divers trucs et tu te dis, putain, les sommes qu'ils ont perdues, c'est des 500 000 qu'ils perdent. Tu te dis waouh, mais au fait, au final, ils sont quand même multimillionnaires, les gars, et ils ont quand même réussi, entre guillemets, à se sortir leur épingle du jeu, mais ils ont eu à prendre des risques, quelquefois, qui peut-être en étaient perdants, mais la somme de tout ça fait qu'ils sont gagnants. Et ça, c'est hyper important. En entrepreneuriat, on perdra toujours. On ne sait pas qu'est-ce qu'on perd, mais on perdra toujours à un moment quelque chose. Point. Mais il faut l'accepter et il faut le savoir. Ça, c'est très juste. C'est très juste, et c'est là qu'on peut dire qu'il y a plusieurs paliers qui vont aussi se créer naturellement. Au début, quand on démarre, on n'a pas forcément la notion d'investissement, on n'a pas forcément la notion d'argent. Tout ce qu'on a envie, c'est de gagner de l'argent. Bon, ok. Ouais. À partir du moment où on a un business, on va commencer à raisonner avec un peu d'expérience et un peu de formation, on va raisonner ROI, retour sur investissement. Donc, je vais réfléchir pour mettre en place des investissements où
potentiellement, je vais avoir un retour sur investissement qui n'est pas garanti, hein, on est bien d'accord. Le level au-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut vraiment avoir une vraie vision de développement d'entreprise, on ne va plus travailler sur le ROI, on va travailler sur le COI. Et à partir de là, on va prendre une dimension complètement différente. Le COI, c'est qu'est-ce que ça va me coûter si je ne le fais pas? Cost of investment. Et là, clairement, quand on raisonne comme ça, tout prend une autre dimension. Tout prend une autre dimension. Voilà. Donc c'est vrai que ces paliers-là, ça permet aussi de voir, ok, est-ce que je suis encore dans le premier step où je n'arrive pas à investir? J'ai peut-être une peur de l'argent, c'est-à-dire j'ai une peur de manquer d'argent, ou parfois même une peur de gagner de l'argent, il ne faut pas l'oublier, ce point-là, peur de réussir aussi. Ensuite, on a un premier step qui est le ROI, ok, je vais mettre en place des investissements en comptant le ROI, le retour sur investissement. Et par contre, quand je veux avoir une vision beaucoup plus large et quand je veux grandir, là, je vais avoir une mentalité ou un mindset COI. Et quand on arrive à faire ça, je dirais presque à l'aise, on n'est jamais à l'aise quand on met beaucoup d'argent, mais quand on le fait parce qu'on sait qu'on doit le faire, là, forcément, on va développer. On va développer. Alors, ça ne veut pas dire que, attention, on n'est pas en train de dire que tous les investissements, vous êtes gagnants. C'est faux. Vous allez faire des investissements qui vont vous permettre d'apprendre. Ça, c'est important de le dire aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être conscient et parfaitement à l'aise qu'on va mettre un billet sur la table qui ne va rien ramener tout de suite, mais qui va me permettre d'apprendre ou d'avancer. Ouais, complètement. Dans tous les cas, tout ce qu'on fait, ça a un enseignement. Qu'on soit dans le business ou en investissement, dans tous les cas, on va tirer quelque chose de ce qu'on a fait, gagné ou perdu. Enfin, en fait, on s'en fout. Au final, ça nous fait avancer. Et c'est ça le but pour moi. Franchement, moi, j'en ai rien à faire de perdre quoi que ce soit. Si j'ai eu peut-être 10% de ce que j'avais à tirer d'un investissement, c'est bon, en fait, ça m'a suffi, tu vois. Et c'est comme ça pour moi qu'il faut voir les choses. Il y a trop de personnes qui se lamentent et qui vont s'auto-flageller. Ah, j'ai investi X, Y, Z, ou alors j'ai pris un accompagnement et j'ai pas eu les résultats que je voulais. Ouais, mais c'est quoi ta responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que tu en tires? Comment est-ce que tu as fait ton choix? Il y a plein de choses après qu'il faut apprendre. Mais pour moi, tu as entre guillemets, en entrepreneuriat ou en investissement ou tout autre domaine, quoi qu'on fait, le choix qu'on prend, qu'il soit bon ou mauvais, nous permet de nous ajuster et aller vers là où on veut aller et qui nous amènera à prendre la bonne décision qui va tout nous faire péter. Et c'est cet état d'esprit pour moi qu'il faut avoir parce que en fait, je vois des personnes, ils ont fait un investissement, 2 investissements, ah le business il ne tourne toujours pas. Ouais, ok, et alors tu veux t'arrêter là? Bah, je sais pas, j'ai déjà investi tellement, nanana. Ok, et donc on fait quoi? T'arrêtes là, tu laisses tomber ta mission de vie, tu laisses tomber ta vision, tu laisses tomber tes projets de cœur, tu laisses tomber les personnes que tu peux accompagner ou tu vas dire non et j'y vais et cette fois-ci ça sera la bonne et on va y arriver? Bah, à un moment donné en fait. Pour moi c'est aussi cette question de why et de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et enfin, je ne sais pas combien de trucs j'ai fait qui m'ont pas forcément amené ce que j'attendais, mais au final ça m'a aidé et ça m'a permis d'aller là où je veux. Et c'est ça le plus important au final. C'est la destination, c'est là où je veux aller qu'il faut que je regarde. Et quoi qu'il en coûte, je vais tout faire pour arriver là où je veux aller. Point. Et ça, c'est important. Alors ça, c'est bien ce que tu dis parce qu'il faut savoir où on veut aller, il faut avoir une vision. Et c'est exactement ce qu'on apprend aussi quand on fait le code de la route ou la conduite. La vision qu'on a, c'est une vision qu'on doit avoir sur le loin. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit avoir le plus loin possible pour avoir un champ de vision large. Ouais. Et pas une vision courte. Ouais. C'est parce que si on voit tout de suite, si on veut de l'action et du résultat tout de suite, on va droit à l'échec. Ouais. Il faut une vision et dans cette vision, forcément, il y aura des étapes, il y aura des obstacles, il y aura des échecs, il y aura de l'apprentissage, il y aura des équipes, il y aura aussi des sorties d'équipes. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie de justement ce chemin-là. Mais c'est important d'avoir une vision lointaine et pas une vision à court terme. Ça, c'est très important aussi. Ouais. Je suis d'accord. En parlant d'équipe, justement, toi, tu as dû en monter pas mal des équipes. C'est quoi le B à bas quand on commence à vouloir déléguer? Alors, ça, c'est encore une très bonne question. Alors, déléguer, déjà déléguer, c'est un premier step envers nous-mêmes. C'est-à-dire déléguer, c'est-à-dire on va transmettre quelque chose, on va confier quelque chose d'important à une personne. Donc déjà là, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et ça freinera certains entrepreneurs parce qu'ils n'oseront pas donner, entre parenthèses, une partie de leur bébé, on en rend bien, à une autre personne qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est un premier step à passer, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à se détacher de ce que je fais ou de ce que je dois faire et que je ne fais pas à une personne que je ne connais pas forcément. Et ce qui est important dans ça aussi, c'est qu'il faut aussi savoir le donner à une personne que je ne connais pas forcément. Parce qu'une première erreur, c'est souvent, je vais embaucher un membre de la famille, je vais embaucher quelqu'un que je connais. Ça peut être une erreur. Je ne dis pas que ça l'est, mais ça peut être une erreur. Parce qu'on n'aura pas la même vision, on n'aura pas forcément les mêmes objectifs, et je ne vais pas forcément être...
je ne vais pas forcément lui demander les mêmes choses Hmm. que si c'était une personne externe. Je n'aurai pas les mêmes exigences. Donc ça, c'est déjà premier step, savoir déléguer une partie du travail que je fais ou que je dois faire. Donc ça, c'est le premier step. Deuxième step, dans une construction d'équipe, ce qu'il faut vraiment voir, c'est la personne que j'ai en face, quelle est sa capacité aujourd'hui? Quelle est sa capacité à faire le travail que je vais lui demander? Ce qui est important, c'est je vais vraiment prendre sa capacité et je vais l'amener vers quelque chose que je veux faire. Et ce n'est pas l'inverse. Je ne vais pas prendre ce que je dois faire pour lui donner et l'imposer à elle. La personne ne changera pas. Hmm. On ne change pas les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne a une capacité, elle a une vision, elle a des objectifs aussi qui sont souvent personnels. Il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on la fasse grandir. Et à partir du moment où on la fait grandir avec notre vision et sa vision, on va vers la réussite. Mais je vois trop d'erreurs où on a une fiche de poste et on essaye d'adapter la personne à la fiche de poste. Erreur fatale. Ça va marcher une semaine, 2 semaines, un mois, il y aura un pic de motivation, ça va fonctionner, on croit qu'on a réussi. Au bout d'un an, tout s'écroule. La personne va venir, va dire je ne suis plus en phase avec mon poste ou alors je veux une augmentation. Déjà à partir de là, premier signe d'alarme, elle n'est plus en phase avec quelque chose. Et ce n'est pas le fait de donner de l'argent que ça va marcher. Ça, c'est juste mettre une rustine sans un problème. Donc, c'est vraiment quelle est la capacité aujourd'hui de mon équipe, quelle est la capacité des personnes que j'ai en face et qu'est-ce que je peux en faire. Et il faut vraiment créer ce qu'on appelle une intelligence collective. Il faut que je crée dans une équipe 1 plus 1 égale 3. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut combiner des capacités, il faut combiner des intelligences pour après faire quelque chose de collectif. Et là, ça donne vraiment une force qui est, je dirais, exponentielle. Comment tu arrives à déceler justement cette intelligence collective? Comment tu arrives à... C'est quoi le... Je n'ai pas envie de dire comment est-ce qu'on fait, mais c'est presque ça que j'ai envie de te demander. Alors, par expérience, moi, je vais donner, une situation que j'ai vécue. J'ai pris par exemple une équipe, 6 personnes dans l'équipe. Je savais où je devais emmener mon business. Ça, c'est le premier point. Encore une fois, on revient sur la vision. Je sais où je dois emmener mon business. Je dois emmener mon business. J'ai un indicateur forcément chiffre d'affaires. J'ai un indicateur forcément qualité. Donc, ces deux-là paramètres sont à prendre en compte. Je ne sais pas encore comment je vais y aller. J'ai une équipe en face, mais j'ai un indicateur de chiffre d'affaires et de qualité. Maintenant, je vais voir toute mon équipe. Je vais voir mon équipe. Alors, l'équipe, elle peut être nouvelle ou elle peut être existante. Et je vais écouter la personne. Quelle est la motivation de la personne? Quelle est sa vision, elle, de sa vie? Comment elle se sent dans l'entreprise? Comment elle se sent dans son poste? Comment elle peut voir comment atteindre le qualité et le chiffre d'affaires? Quelle est sa vision à elle? Il faut l'écouter. Peu importe le niveau de la personne, il faut l'écouter. C'est pas parce qu'on est entrepreneur ou qu'on est dirigeant qu'on a toujours les bonnes réponses. Et ça, c'est faux. Parce qu'on est détaché parfois encore une fois, on est dépassé ou détaché de l'opérationnel, donc on n'a pas forcément la vision juste. Et ça, il faut que ça soit OK. Moi, je dis souvent à mes équipes, c'est vous qui êtes les mieux placés pour me donner le sens. Ouais. Et c'est OK, ça me va. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, vraiment voir avec les personnes leurs compétences, leurs capacités, comment tu vois la vision, enfin, quelle est ta vision, comment tu vois les choses, comment tu ferais, les écouter, comment tu te sens dans l'équipe, etc., etc. Et tout ça, une fois qu'on a fait cette cartographie de compétences, de capacités, de vision, de motivation, on arrive à se créer une carte pour arriver par rapport à la vision d'origine, pour arriver à nos objectifs. Et là, c'est puissant parce qu'on crée une équipe qui est soudée, on crée une intelligence collective, et tout ça, ça fonctionne de manière naturelle. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas le matin ou à 8 heures, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non, c'est naturel. Et quand c'est naturel, ça va tout seul. Tu as mis combien de temps à arriver à ça dans une équipe, par exemple? C'est quoi un peu Alors, tout dépend de l'objectif. Si l'objectif est évidemment ambitieux, faut être honnête, ça peut durer une année, le temps que l'équipe se mette en place. Le temps que les premiers résultats commencent à se voir, ça peut prendre une année. Une année, c'est court, c'est long, ça dépend pour certains. Moi, je dis une année, c'est vachement cohérent. C'est vachement cohérent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand je mets en place quelque chose, il faut, dès les premiers mois, corriger. Ça, c'est important. Dès les premiers mois, il faut corriger. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne direction? Si oui, OK, on continue. Ou est-ce que je suis en train de m'égarer de mon objectif et de ma vision? Et là aussi, il faut encore une fois que le leadership se met en place. Parce que si je suis en train de m'égarer de ma vision, ou en tout cas de la route, c'est à moi de le corriger. C'est-à-dire que c'est à moi maintenant de prendre mon rôle, de dire OK, là j'ai fait une erreur, on a fait une erreur, il faut que je la corrige. Et à ce moment-là, je dois prendre moi la responsabilité de le corriger. C'est-à-dire membre d'équipe, correction par rapport aux objectifs, on va remettre les objectifs et puis l'organisation en jeu et puis on repart sur de nouvelles bases. Okay. Et ça c'est OK.
Et ça, c'est OK. Et ça, c'est pareil, quand on fait une réunion d'équipe, quand on fait un bilan avec les équipes, il faut savoir leur dire qu'on prend des risques, on les prend tous ensemble. Par contre, c'est moi, en tant que capitaine, qui vais assumer aussi bien la réussite que l'échec. Et ça, c'est important. Ouais. Voilà. Mais corriger en permanence, toujours. Ouais. Là, c'est Kaizen. C'est step by step, on avance, et on corrige, on prend le feedback et on tranche aussi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs aussi ont cette faiblesse, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne vont plus dans la bonne direction, ils savent qu'ils n'ont plus une équipe alignée, mais ils continuent. Ils continuent. Le problème, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, celui qui est responsable de l'entreprise, c'est le dirigeant. C'est lui qui est responsable. Ça veut dire que s'il continue à rien faire, il se passera ce qui doit se passer. Il faut que je corrige tout de suite. Si j'ai un membre dans l'équipe qui ne fait plus son job, c'est OK. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de critique. Mais c'est mon entreprise. Je suis capitaine. Je dois prendre la décision. Pour l'entreprise, mais pour l'équipe aussi. Parce que s'il y a une personne qui ne fait plus son job, qui est totalement désalignée, si j'accepte cette situation-là, j'envoie un mauvais signal aussi aux autres personnes. Et ça, c'est pas OK. Et en tant que leader, on doit rester leader. Si tu as on appelle un player qui fait de la merde et au final, c'est pas un player, mais qu'autour de toi, tu en as, forcément, le gars qui donne tout et qui voit la personne à côté qui donne rien, il se dit je suis pas dans la bonne équipe. Je suis pas dans la bonne équipe et c'est pas le bon message. Et encore une fois, c'est OK. La personne qui est plus alignée, c'est OK. On est tous humains, on a tous une vision à un instant A et à un moment, j'ai une vision différente. C'est OK. Et moi, les personnes, il y a toujours une confiance absolue envers les personnes. Je suis quelqu'un de très humain, de très proche envers les personnes. À partir du moment où elle veut quitter l'entreprise, c'est OK. Et je suis même prêt à accompagner pour que ça se passe bien et pour qu'elle aille loin. C'est tout à fait normal, puisque le rôle aussi d'un dirigeant, d'un leader, c'est de faire grandir son équipe. Et ça, c'est puissant, parce qu'à partir du moment où on fait grandir son équipe, forcément, elle nous fera grandir aussi. Ça va dans le même sens. Mais forcément, en la faisant grandir, à un moment donné, on va se retrouver à un palier où la personne se dit « Ok, j'ai fait mon bout de chemin, il faut que je fasse autre chose. » Et c'est là où c'est OK. Et là, il ne faut pas essayer de la retenir, ça ne sert à rien. Il ne faut pas essayer de donner plus d'argent, ça ne sert à rien. On est arrivé au stade où, voilà, il se passera quelque chose. Donc, soit j'ai un poste dans l'entreprise que je peux lui donner avec un niveau de responsabilité plus élevé et aligné avec sa nouvelle vision, ou alors elle part de l'équipe. Et c'est OK. OK. Moi, aujourd'hui, j'ai eu des personnes qui sont parties de l'entreprise, j'ai des contacts avec elles, avec les personnes. Mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. Parce que du coup, on a même réussi à faire grandir l'entreprise, mais on a aussi réussi à faire grandir l'humain. Et donc ça nous touche profondément parce qu'on est tous humains quand même quelque part. Moi, je suis quelqu'un de très humain. Alors, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneur, on parle de dirigeant. Donc ça, on a souvent une vision où le mec, il est complètement détaché de la réalité. Non, c'est pour ça que j'ai commencé mon introduction en disant je suis moi-même papa de 3 enfants. J'ai une femme, je suis quelqu'un de très humain, j'adore le sport. La vie avant tout. On peut combiner les deux, on peut réussir aussi bien personnellement que professionnellement. Mais il ne faut pas oublier l'humain. Pour moi, c'est le plus important. On parle d'entrepreneuriat et d'ainsi de suite, comme tu le dis, mais derrière, ça reste des personnes. Et notre business, il a un impact. Et c'est ça le plus important aussi. Mais c'est clair, et là, je me rends compte, moi, dans ma posture, tu vois, aujourd'hui, où si je veux faire grossir le business, il faut que j'ai les bonnes personnes. Et forcément, il y a des personnes qui partent, enfin, qu'on part ou qu'on fait partir parce que c'est plus les bonnes personnes et elles sont plus alignées et ça ne le fait pas. Et ça, c'est hyper important parce qu'au final, on est notre propre limite, mais c'est surtout les personnes à l'intérieur de l'entreprise qui sont notre propre limite à nous aussi. Mais nous, on est notre propre limite si on ne les vire pas. Et c'est ça aussi qui est pas évident, surtout quand tu es nouveau entrepreneur, quoi, tu vois. Après, tout dépend. Si tu es bien accompagné, bien guidé, voilà, tu fais vite les bons choix, tu vois. Mais ça peut prendre du temps quand même. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Mais il y a un moment donné où tu es obligé de passer par ça. Mais encore une fois, c'est là pour te faire grandir et surtout, tu es là pour l'intérêt de la boîte. Complètement. Et là, pareil, on arrive à une situation, on parlait de « je dois virer une personne ». Mais en fait, c'est pas « je dois forcément virer une personne ». Il suffit de se poser avec la personne pour lui dire « ok, la situation, elle est là, tu en es bien consciente, elle a un niveau de responsabilité, donc tu es bien consciente de la situation, qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc, le fait de mettre la personne devant, entre parenthèses, ses responsabilités, mais aussi devant l'état des choses, ça permet de se poser pour dire « ok, on est tous les deux conscients de la situation, on sait peut-être qu'il n'y aura pas de suite, qu'est-ce que tu en penses et quelle est ta vision pour la suite ?» Et là, la personne peut se dire « oui, je suis complètement détaché, j'ai plus de motivation, j'ai plus d'intérêt, ou alors j'ai d'autres objectifs, ok. Quelle est la suite que tu vois ?» Et là, automatiquement, la personne va proposer de dire « écoute, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que je prenne un autre chemin. » Et donc, il n'y a plus une notion de virer puisque j'accompagne.
Donc Ouais. j'accompagne vers la sortie proprement, en même temps j'ai fait grandir cette personne. Hmm. Voilà. Parce que virer, souvent ça peut avoir un terme péjoratif parce qu'on dit bah, j'ai pas forcément écouté la personne, j'ai pas forcément vu venir le truc ou j'ai pas osé voir venir le truc. Ouais. Voilà. Et je me suis retrouvé devant la situation où maintenant bah, on est face au mur et j'ai plus le choix. Hmm. Le choix on l'a tout le temps. Voilà. Et c'est pour ça que je répète sur ce que je disais tout à l'heure, dans la vision, il faut constamment corriger. Corriger le tir. C'est-à-dire que par rapport à mes KPI, par rapport aux OKR, etc., donc objectifs, indicateurs clés et tout ce que vous voulez, est-ce que je suis en phase? Voilà. Est-ce qu'on commence à dévier? Si on commence à dévier, est-ce que c'est ponctuel? Ok, ça peut arriver. Est-ce que ça commence à devenir permanent? Là, il y a un gros problème. Voilà. Et donc là, je corrige. Et si je vois qu'il y a une personne qui commence à se détacher, j'observe et j'analyse. Et je commence à traiter le sujet, parler de ce sujet avec la personne. Voilà. Mais j'attends pas pour être face au mur, pour dire maintenant j'ai plus le choix, tu n'as plus le choix, il faut qu'on arrête. Ah ouais, faut anticiper. Il faut anticiper. Et c'est là, encore une fois, on va prendre son rôle de leader, parce que la personne va humainement nous remercier. Moi, j'ai des personnes aujourd'hui qui m'appellent, qui ont d'excellentes situations, qui me disent, OK, qu'est-ce que je fais de cette situation-là? Comment tu ferais à ma place? Et ça, c'est juste puissant. C'est puissant. Même si la personne, elle est sortie de mon équipe. Aujourd'hui, on s'appelle encore, on a des contacts, c'est dingue. C'est dingue. Ouais, ça, c'est bien. Et c'est ce qui fait la force aussi pour moi dans l'entrepreneuriat, tu vois. Encore une fois, on est là pour grandir et faire grandir une boîte, mais à l'intérieur de la boîte, il y a des personnes et c'est ces personnes qu'on fait grandir. Et ça, c'est pour moi la plus belle des choses, tu vois. Complètement. Complètement, parce que ça reste avant tout une aventure humaine. Ouais, Une complètement. aventure humaine et la réussite, alors bien sûr pour l'entrepreneur c'est une réussite individuelle, mais la réussite dans un business c'est une réussite collective. Et quand en fin d'année on arrive à mettre en place, on arrive à afficher un tableau avec des objectifs qui sont atteints et qu'on arrive à dire c'est grâce à tout le monde, bah, tout le monde a la banane. Bah oui. Tout le monde a la banane. Et là c'est pas une question de prime, c'est pas une question d'argent qu'on va leur verser. Humainement on a grandi. Tous. Ouais, Chacun à leur niveau, en compétences, en capacité, en humain, en esprit collectif, en intelligence collective. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure des formations. Donc ça reste pour moi, quand on est entrepreneur et qu'on a une équipe, c'est être formateur. C'est être formateur. Ouais, ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Et tu dis c'est une aventure humaine, mais qu'on soit solo ou pas, c'est pareil, c'est une aventure humaine. Pourquoi? Parce que les personnes à qui on vend des produits, des services, c'est des humains. Donc on a besoin de s'adapter, comprendre l'humain et faire ce qu'il y a de mieux pour la personne en face de nous à chaque fois. Que ça soit en interne équipe ou alors qu'on soit solo, dans tous les cas on s'adresse à des humains et on vend à des humains et c'est l'argent des humains qui viennent dans l'entreprise. Mais c'est pareil en fait. Donc on a besoin, et si on n'est pas passionné par l'humain en tant qu'entrepreneur, on n'est pas à la bonne place. Il vaut mieux être dans ce cas investisseur et acheter de la pierre ou des boîtes et être loin de l'opérationnel et de faire grandir justement un actif. Mais ouais, c'est hyper puissant ce que tu as partagé, merci. Super, super. Alors il y a quand même un truc que je tiens à souligner, c'est que quand on est solopreneur, quand on est tout seul, un des pièges, parce qu'on parlait aussi des pièges au début, c'est évidemment ne pas rester seul. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est un point, parce que souvent quand on se dit je suis solopreneur, je suis tout seul dans ma boîte, je peux faire une boîte qui fonctionne très bien tout seul, c'est OK, et si vous êtes passionné par ce que vous faites, il faut continuer de le faire. Parce que plus on est passionné, plus ça vient naturellement. Mais il faut quand même s'entourer, j'insiste là-dessus, parce que moi j'ai vraiment pris l'importance de l'accompagnement, il faut s'entourer de personnes qui ont réussi et des personnes qui savent nous motiver, nous faire avancer. Donc un petit coup de promo quand même, mais voilà, il faut penser à avoir un coach, un mentor qui a ma vision, où je suis parfaitement aligné avec cette vision, et je sais que ce mentor va me pousser, parce que parfois il faut mettre un petit coup de pied au derrière, qui va me pousser pour avancer. Mais surtout, ne pas rester isolé dans son coin. Ça, c'est une des erreurs, parce qu'on ne voit pas. C'est comme si on plongeait dans la mer, voilà, on avance, on plonge, et le jour où on monte en surface, on se rend compte qu'il n'y a plus personne. Mais c'est trop tard, voilà. Et donc là, on a quand même une vie qui est en jeu. Quand on est solopreneur, on a une vie qui est en jeu parce que c'est souvent notre seul revenu. Ouais. Voilà. Donc on perd et l'entreprise et sa vie, donc avec les conséquences qui sont derrière. Donc ne restez pas seul, ça ne sert à rien. Mettez-vous dans un groupe, faites-vous accompagner par un mentor, par un coach. Oui, ça coûte de l'argent, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ROI, COI, à vous de choisir, mais ne restez pas seul. De toute façon, il n'y a aucun solopreneur qui réussit, qui avance seul. Aucun. Aucun. Tous ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, et j'en ai fait partie, maintenant je ne suis plus solo, mais j'en ai fait partie, j'ai toujours été accompagné. Toujours. Et toutes les personnes qu'on voit partout sont toutes accompagnées. Donc à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que quoi qu'il arrive, on va devoir investir à un moment donné si on veut réussir, sinon on ne réussira pas. Jusqu'à peut-être un certain niveau, mais ce niveau-là ne permettra pas de vivre, clairement. Il y a un moment donné où il faut savoir se dire, ok, humilité, je ne sais pas tout, je ne suis pas le meilleur dans tout. Il faut que
une personne puisse m'aider, me guider, m'amener un chemin. Et ça, c'est hyper important. Donc, si vous êtes dirigeant et que ça vous parle, allez voir Roger. Vous avez le lien directement dans la description. Et si vous êtes coach ou thérapeute, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description et à réserver un call avec un membre de mon équipe. Et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider, vous aider à développer votre activité et surtout à vous amener ce chemin qui vous permettra d'aller à vos ambitions et vous aider à impacter vous aussi, vos clients de cœur. On a fait un beau tour. J'aimerais te demander encore un point, c'est ta définition du leadership. Parce qu'on a parlé de leadership, il y en a plein qui en parlent et je sais qu'on a tous une définition qui est propre. Donc j'aimerais bien avoir la tienne. Waouh! Alors là, tu m'as pris de court, mais c'est très bien. Et je le sais. Moi, je dirais un leadership, c'est quelqu'un qui assume le choix ou les choix qu'il prend à l'instant T. Voilà. Ça, c'est pas simple. Ouais. Ok. Très bien. Je prends. Nickel. Est-ce que, Roger, il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Je ne pense pas. Je vais juste encore faire une dernière parenthèse qui peut être une pépite, mais qu'il faut vraiment prendre parce que je rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, un entrepreneur, un dirigeant et toute autre personne qui manage, il faut savoir désapprendre. Parce qu'on a dit que forcément l'entrepreneuriat et l'expérience vont nous permettre d'apprendre, mais il faut aussi savoir désapprendre. Ça, c'est hyper important parce que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Et quand on parlait de solopreneurs qui sont tout seuls, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez acquérir suffisamment de choses qui va vous permettre de vivre, mais il faut oser désapprendre. Et ça, c'est important. Quand on entend aujourd'hui des leaders, des managers qui disent on a toujours fait comme ça, on sait où ils vont. Ouais. Voilà, le premier step, désapprendre. Et quand on est leader, on n'a pas forcément la parole qui est la plus juste à un moment T. C'est pour ça qu'il faut aussi s'encadrer des équipes qui savent. Voilà, qui savent nous corriger, nous dire ok, moi j'ai une vision différente, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est là où il faut être ouvert pour dire ok, je suis arrivé à un stade où ce que je savais aujourd'hui, c'est faux aujourd'hui et il faut qu'on le remette en question. On parle de l'IA, on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, voilà, c'est un grand bouleversement. Donc il y a deux situations, c'est ceux qui osent se dire ok, on est à un stade où je dois désapprendre pour réapprendre, et ceux-là ils vont avancer. Ouais. Et il y a les autres personnes qui vont dire moi j'ai toujours fait comme ça, je continue à faire comme ça, et on connaît le résultat dans 2-3 ans. Donc osez vous remettre en question. C'est hyper important, oser désapprendre pour réapprendre. Et ça fait la qualité aussi de l'entrepreneuriat. Ouais, clairement, c'est un très bon point. Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas là où tu veux aller. Point. Complètement. Nickel. Roger, on te retrouve où? Partout. Alors, Instagram, LinkedIn, j'ai une page. J'ai une page personnelle, roger.ram. J'ai également les pages repères, REPERS et Atome. Voilà, et si vous êtes motivé, je dirais vous me retrouvez partout, sinon vous contactez Ludo, il saura me retrouver aussi. Ça marche. Nickel, je mettrai les liens dans la description. Merci beaucoup pour ce temps-là. Pour moi, j'ai beaucoup appris et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez une pépite à tirer de cet épisode. Et dans tous les cas, vous en avez une, sinon vous réécoutez. Parce qu'on n'est pas là pour créer du contenu pour que ça passe une oreille ici et que ça ressorte de l'autre. On est là pour tirer des leçons de ce qu'on apprend et de ce qu'on consomme. Parce que juste écouter une vidéo, regarder une vidéo et juste dire « Oh, c'est bien, j'ai fait un truc intéressant », bullshit. Donc, on retient quelque chose et on nous partage ce que vous avez pu en tirer. Merci beaucoup, Roger. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, merci d'avoir été jusqu'à ici. On va être parti des 3% les plus investis et qui iront loin. Et puis voilà. Super, nickel. Merci à tous. À très vite. À très vite.